Très bonne équipe. Actuellement, on est satisfait de notre équipe et on a foi. On ira prendre notre coupe. On l'a organisé, on va prendre notre coupe. Donc, parti pour ce Côte d'Ivoire-Nigeria. On attend beaucoup de ce tout premier choc de la 34e. Pas. Ah, non, Ousmane Doumadé ne touche absolument pas le ballon. Hein. Je pense que c'est. La décision est attendue par des nombreux supporters du stade olympique d'Abelpé. Pénalty ou pas? Et il y aura pénalty. William Trostetton pour peut-être son 3e but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en force. Un but à 0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty. Le duel entre Super Eagles et Éléphants de Côte d'Ivoire a tourné à l'avantage des Aigles. Les Ivoiriens ont été battus dans le deuxième match du groupe A, un but à 0. Oui, on sait, ça fait mal, la douleur est encore très vive. On espère que les Ivoiriens seront nombreux au stade le 22 janvier prochain pour le dernier match de poule entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. On va lancer un coup d'envoi de cette 3e et dernière rencontre du groupe. Il y a évidemment on attaque dans les 3e journées de la phase de poule. L'autre rencontre de ce groupe qui se joue en même temps sur le stade du Félicia. Attention avec Capo qui va donner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana. On ne sait pas ce que dire, hein. C'est la déception. C'est la déception parce que. Mais on pense que ce qui devait arriver arriva. Peut-être que ce n'est pas notre chance cette année. On espère que les meilleurs changements seront effectués. La course des dents, il essaie de tirer. Et il met un coup franc monstrueux à Pablo Ganet. Peut-être pas, hein, certainement pas même. Bon, attention, encore une fois, avec une nouvelle situation. José Machine qui décale pour Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui marque le 3e but maintenant. Le 3e but. Emilio Nsoué, le meilleur buteur. Le compteur et qui se rate sur Yaya Fofana avec la frappe. Et le 4e but. Yannick Bouila qui marque le 4e but du talent national de la Guinée équatoriale. C'est le match cauchemar. Ils sont nuls. Il ne fallait pas qu'ils avaient le chemin pour nous mettre dans les pétroles comme ça. C'est pas la peine. Ça fait honte. Ils n'ont rien joué. Ils sont nuls. Des nullards. Il n'y a même pas de jeu collectif. Ils ne s'attendent pas. Il n'y a pas de la mise. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Regardez, ils nous ont découragés. On ne veut plus au stade. Il ne faut rien comme ça. Si 6 poules, on prend 4 meilleurs 3e et on laisse 2. N'oublions pas que le Portugal en 2016 a été meilleur 3e avec 3 points. Ça allait prendre. Mais sauf que nous, nos joueurs là, c'est des vauriens. Notre entraîneur, c'est un vaurien. Tout le monde est nul. Mais au moins, Dieu n'a qu'à sciencer pour notre canne là, pour le présent. Tout l'un et la nuit, on a sciencer, on a le qualifier. Là, le reste devant, là, ce qui va se passer, ça va se passer. On le sait, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, ne sera plus là pour la suite de la compétition. Et c'est Emers Faé, ancien international ivoirien, qui sera aux commandes de la sélection ivoirienne. À se disputer avec deux nations, évidemment le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Il y aura qu'une seule de ces deux équipes qui sera tour suivant. Le public ivoirien, ballon pour Sadio Mané qui peut récupérer. Donc une fin et le centre maintenant en retrait. La récupération, la frappe pour le premier but. Penalty au bout des pieds, Franck Kessié qui s'élance et qui transforme le ballon. Et l'arbitre décide ce que c'en est terminé de la prolongation. 120 minutes et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont dos à dos, un partout. Il va falloir procéder donc à une séance de tir au but. Oui, le gaucher, ami gaucher a tiré, il va transformer. Non, c'est le poteau, le raté de Moussa Diakhaté. C'est sifflé, Franck Kessié va s'élancer. La course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire. La résurrection, le miracle de Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition. Et des prises de risque. Néné d'Orgelès. Encore Néné d'Orgelès. Ça risque en le bijou! Le bijou de Néné d'Orgelès qui va envoyer le ballon hors de portée de Yaya Fofana. Le gardien ivoirien n'a
pas broncher sur cette frappe limpide qui vient se loger dans les buts de la Côte d'Ivoire. Et ça fait 1-0 pour le Mali. Toujours Nagra qui décale pour Seko Fofana avec le corps. Et l'égalisation! L'égalisation ivoirienne de Simon Nagra. Et c'est repris. Seko Fofana. Seko Fofana! Seko Fofana, l'incroyable histoire. Seko Fofana à l'ultime seconde de la prolongation. C'est terminé, que c'en est terminé à la colère des Maliens. C'est encore un miracle. Encore... Je pense qu'il y avait surtout un problème mental. Et ils ont réussi à se surpasser et à nous servir le spectacle que nous avons vu aujourd'hui. Nous sommes ravis, nous sommes heureux. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Ils vont déceler. 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 Aujourd'hui se joue la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui oppose le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nigeria qui donne le coup d'envoi de cette finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Deux équipes qui convoitent le même trophée, deux équipes avec des parcours totalement différents. Là pour les Super Eagles, c'est par Gutman, le premier poteau, ballon est prolongé par Chukwueze, le coup de tête de William Troost-Ekong, déjà buteur lors de la deuxième journée. C'est lui qui avait offert la victoire aux Super Eagles du Nigeria. Il prend plus ce ballon au fond du filet ivoirien, ça fait 1-0. Pour l'égalisation, ça redonne de la voix au stade, le coup de tête maintenant, l'égalisation. La voilà, l'égalisation de Franck Kessié avec la joie de Didier Drogba, tout comme le stade, tout le monde exulte. Franck Kessié, nouvelle fois le sauveur de la nation. Ballon récupéré par Simon Nagra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! C'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Des longs segments, Sébastien Haller, c'est pour ça qu'il est capable de devancer Troost-Ekong. Accord à cri à monsieur Beida d'arrêter le jeu, le dégagement. Et c'est terminé! C'est terminé! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe. Une équipe ressuscitée. Emers Faé, Guy Demel à la tête de cette sélection ivoirienne. L'on est vers le Graal, le sacré Saint Graal, en soulevant dans quelques instants ce trophée, la 3e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du football ivoirien. Ils l'ont fait, Eric, ils sont allés chercher cette victoire au plus profond d'eux-mêmes et ils ont rendu tout un peuple heureux. Merci. Toujours la Côte d'Ivoire en avant. Vraiment, je suis très heureux pour cette victoire. Et je profite pour dire merci aux populations ivoiriennes, merci aux supporters ivoiriens qui ont permis à ce qu'on puisse remporter cette victoire. Vraiment, c'est avec une grande joie, une satisfaction immense. Vraiment que je me sens ici. On a gagné, c'est périmé.